touche. Touche, Seigneur. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Qu'on puisse entendre des témoignages. Comme les gens qui sont à la maison. Ah, les gens qui sont à la maison. Saint-Esprit touche. Touche les esprits. Au cœur de l'Église. Touche les gens qui sont malades. Dans les hôpitaux. Toutes les membres de la famille qui sont malades. Touche-les. Au nom tout puissant. Délivre-les, Seigneur. Touche. Au cœur du miracle. Même à la maison. Que les paralytiques se lèvent. Que les paralytiques se lèvent. Soyez le bienvenu ou la bienvenue dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus parmi nous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir dans l'église du Seigneur Jésus-Christ qui est l'église du ministère Gloire Globale. Amen. Dirigé par moi-même, les humbles serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, le pasteur Israël Élisée Mopapolami. Amen. Hein? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le but des sujets. Nous sommes tous dans notre thème. Jésus-Christ est le Dieu des miracles. Jésus-Christ est le Dieu des miracles. Il y en a plusieurs faux petits dieux. Il y en a plusieurs faux petits dieux dans ce monde. Mais nous avons un seul Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, plus fort, plus fort. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si nous sommes réunis ici, dans cette église,
c'est pour adorer et louer et servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous ne sommes pas réunis ici à mon nom, à moi. Non, loin de là. Nous ne sommes pas réunis ici au nom du roi de Suède. Loin de là. Nous ne sommes pas réunis ici au nom de la mère des schistes. Non. Mais nous sommes réunis ici au nom du Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le seul, unique, le véritable Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Car il est digne d'être élevé. Il n'y en a point de Dieu comme lui, dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Il n'y a pas de Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre thème, Jésus-Christ est le Dieu des miracles. Hier, on a parlé sur le miracle que le Seigneur Jésus-Christ avait fait dans la vie de cet homme de 38 ans. Il était resté pendant 38 ans paralysé. Ça veut dire handicapé. Mais le Seigneur Jésus-Christ était venu exprès ce jour-là pour lui. C'est comme aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Emmanuel parmi nous, est venu ici exprès pour nous rencontrer, pour nous faire du bien. Amen. Dis aujourd'hui. Répétez avec moi s'il vous plaît, avec foi. Parce que la Bible dit, ce n'est pas les morts qui adorent Dieu, mais ce sont les vivants. Amen. Hein? Dites avec moi, avec force, avec puissance, avec foi, avec vivacité. Dis aujourd'hui. 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 Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu. Mon Dieu. Va me toucher. Va me toucher. Va me guérir. Va me guérir. Va me délivrer. Va me délivrer. Va me donner la paix. Va me donner la paix. Va me faire du bien. Va me faire du bien. Moi et ma famille. Moi et ma famille. Amen. Amen. Si vous croyez cela, dites Amen. Amen. On va prendre nos Bibles. Dans Marc chapitre 5. Marc dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Marc chapitre 5, verset 24 à 34. Ici chez nous, on se lève pour lire la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu. On va se lever s'il vous plaît. Levons-nous s'il vous plaît. Pour honorer la parole de Dieu. Marc chapitre 5, verset 24 à 34. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Marc chapitre 5, verset 24 à 34. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui m'a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint et jetait à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie
de ton mal. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Rendons grâce à On Dieu. dépose nos Bibles et on acclame la parole de Dieu. On reste debout, on dépose nos Bibles, on acclame la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Mettons-nous. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu, nous tous, cette histoire d'une femme. On va connaître un peu cette femme-là. On n'a pas cité son nom. La Bible ne cite pas son nom, mais la Bible explique l'histoire de la femme. Et dans cette histoire, cette femme avait le perte de sang pendant 12 ans. Nous savons nous tous que les jours où les mamans, nos mamans ou nos sœurs ont des pertes de sang, et ces jours-là, on voit nous tous que non, ces jours-là, c'est là où ça fait combien de jours? 4 jours quand les mamans perdent le sang. 4 jours. 4 à 5 jours. Mais vous savez combien ça vous fatigue? Alléluia. On va revenir un peu en arrière par rapport à la science ou à la nature. Comment Dieu a créé la femme. Le problème, quand les femmes ont des pertes de sang pendant 4 ou 5 jours, ils sont fatigués. N'est-ce pas? N'est-ce pas les mamans? Oui. C'est vrai, hein? Maintenant, 4 jours ou 5 jours, vous êtes fatigués. Maintenant, cette femme, elle a fait 12 ans. Ce n'est pas 12 jours. Je vous dis, ce n'est pas 12 jours. 12 ans. Ça veut dire une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans. 10 ans avec 2 ans. Alléluia. Est-ce que vous imaginez un peu la souffrance de cette femme? Vous imaginez la souffrance de cette femme? Cette femme a souffert pendant 12 ans. La Bible précise, elle a vu les médecins, plusieurs médecins. Mais elle n'a pas été guérie. Elle a perdu tous ses biens, son argent, ses affaires. Elle n'a pas été guérie. Et vous savez une chose que je vais vous rappeler, en Israël, selon la loi de Dieu, quand quelqu'un a le sang avec lui, ou une femme coule le sang, ça veut dire qu'elle est impure. Alléluia. On va essayer de comprendre cette histoire, après on va développer. En Israël, quand une femme coule le sang, est impure. Ça veut dire qu'elle ne peut pas rester au milieu des gens dans la ville ou dans la famille. On va le faire quoi? On va l'écarter de la ville. On va les mettre hors la ville. Oh, quelle humiliation. Donc, pendant un moment, tu ne vas plus voir les gens. Si vous êtes une femme, vous perdez le sang pendant 4 jours dans votre corps, il faut aller dehors. Et quand ça va finir, vous allez revenir. Mais elle, ce n'était pas fini. Pendant 12 jours, on l'avait mis dehors, à côté des grosses pierres. C'était leur endroit, avec des grosses pierres. Donc, elle était impure, cette femme. Alléluia. Amen. Cette femme-là, on s'est dit, elle avait perdu beaucoup de sang. Comme elle était impure. Mais il y a des gens. Cette femme-là, c'est le symbole de nous qui sommes l'église, l'épouse du Seigneur. Alléluia. Amen. Les gens peuvent nous voir comme ça, avec nos yeux. Mais, peut-être qu'on ne nous voit pas à l'intérieur, mais nous sommes peut-être impurs. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'un Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous rendre purs. Alléluia. Amen. Quelque part dans la Bible, un homme a dit, il a dit au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, rends-moi pur. Le Seigneur dit, allez, sois pur, qu'il te soit fait selon ta foi. Allez, sois pur. C'est lui qui peut nous purifier de nos péchés, de nos lèpres, de nos malédictions. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette femme, c'est le symbole de moi et vous qui sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
On a été rejeté par nos familles. Oh, alléluia. Vous ne savez pas que, malgré que vous êtes en Europe, en Suède, mais chez ta famille, mais on te voit impur. Alléluia. Vous êtes bien, vous mangez bien, vous buvez bien, vous allez au travail, vous gagnez bien votre vie, mais quelque part, il y a l'impureté. Alléluia. D'où vient l'impureté? Parce que c'est à cause de ta famille, de ce qu'ils ont dit sur toi, de ce qu'ils ont dit sur vous, de ce qu'ils ont prononcé. Ils ont dit des paroles en l'air. Oh, cet enfant-là, tu vois comme tu es parti là, tu ne réussiras pas. Tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas prospérer. C'est des paroles impures. La Bible dit, il y avait un homme dans la Bible, Naaman. Naaman, cet homme-là, c'était un général de Syrie. Malgré cela, mais il avait quoi? Il avait la lèpre en lui. Malgré qu'il était général, hein, il gagnait l'argent, mais il avait la lèpre. La lèpre, c'est le symbole de malédiction. Et c'est le symbole aussi du péché. Mais malgré que cet homme avait tout, il était général des corps d'armée de Syrie, mais il avait la lèpre. Il fallait qu'une jeune fille israélienne qui lui dise, il dit à la femme du général, Naaman, général, il dit à la femme du général, écoute, en Israël, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Si vous dites à votre mari, le général Naaman, d'aller là-bas, et le prophète Élisée va prier pour lui et il sera guéri. Et celui qui a sauvé cet homme, c'était cette fille, cette jeune fille qu'on négligeait, qui était une servante, Moine Moussala. C'est elle qui a sauvé cet homme-là. Général Naaman. Ce n'est pas Aman, hein, Naaman. Il y a deux Naaman dans la Bible. Amen. Hein? Il y a Aman qui a voulu tuer tous les Juifs. Aman, dans le temps d'Esther, ça c'est Naaman. Alléluia. Maintenant, c'était juste pour vous montrer comment cet homme, malgré sa richesse, malgré son autorité, malgré que son casaca, son manteau de général, mais à l'intérieur, il souffrait. On peut être ici en Europe, on peut être ici en Suède, mais on gagne l'argent. Mais la Bible dit, Dieu sonde le cœur et le rein. L'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit le cœur. Nous, on voit ce qu'il voit dans nos yeux. Je vous vois, mais je ne vois pas vos cœurs. Amen. Hein? Celui qui connaît nos cœurs et qui voit nos cœurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il sait combien que nous souffrons comme cette femme-là. On l'a rejetée par sa famille. Sa famille l'a rejetée parce qu'elle était impure. La prière d'aujourd'hui, parce que bientôt on va finir, parce qu'on finit à 13h pile. Je ne vais pas aller trop développer, juste pour réveiller votre conscience. Pour vous dire qu'il y a des malédictions qui ont été liées dans nos vies. On va les présenter la croix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Alléluia. On va lire un peu dans ces versets dans Colossiens, chapitre 2. Après, on va développer, après, on va prier. Colossiens, chapitre 2, verset 13 à 15. Colossiens, en Nouveau Testament toujours. 13 à 15. Colossiens 2, 13. Colossiens 2, 13 à 15. Oui. Colossiens 2, 13 à 15, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Parole du Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu.
Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons sa parole. On peut se mettre, mettez-vous. Notre frère l'apôtre Paul, il est en train de nous démontrer l'œuvre de la croix. Amen. Hein? L'œuvre de la croix, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, a cloué, a déchu les diables, a gagné les diables. Amen. Hein? Et l'apôtre Paul dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, et vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en les liant cloués à la croix. Il a dépouillé des dominations et des autorités, et il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, quand il était parti à la croix de Golgotha, il avait pris tous nos péchés. Pas seulement nos péchés, il avait pris aussi toutes nos malédictions. Suivez très bien. Amen. Hein? La Bible nous dit quelque part, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est aujourd'hui qu'on va dire ces phrases-là. Cette parole puissante. On dira qu'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Amen. Ça veut dire que les condamnations, les malédictions, des paroles en l'air que ta famille avait jeté sur toi, des sorts. Malgré que tu as voyagé, mais les sorts là-bas. Aujourd'hui, on va présenter ces sorts-là, la croix du Seigneur Jésus-Christ. On va dire, vous voyez vos sorts là, vos paroles de malédiction là, vos paroles maléfiques qui me liaient depuis longtemps. Regarde, je vous présente la croix là où le Seigneur Jésus-Christ avait vaincu cela. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable, a vaincu le péché, a vaincu la mort. Il les a cloués, il a vaincu même la malédiction de nos vies. Le problème c'est quoi? Chez nous les enfants de Dieu, nous avons un problème. On ne sait pas ce que nous sommes. Alléluia. Et si on vous dit, si moi je ne dis pas un mot sur toi, tu ne vas pas réussir. Et tu commences à trembler. Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais vous ne lisez pas la Bible ou quoi? Tout a été dit dans la Bible. Donc, même si depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la malédiction est tombée. Amen. Il faut bien savoir ça. Amen. Hein? Oh non, venez, on va vous faire passer la délivrance, que la malédiction tombe. Non, la malédiction ne tombe pas dans la délivrance. Ça tombe par la connaissance de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous faire réveiller votre mémoire. Pour que votre conscience puisse savoir que non, moi je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Pour tout ce que mes parents ou mes arrière-grands-pères ou grand-mères disent contre moi. Non, ça c'est pour eux. Mais depuis que moi j'ai accepté Jésus-Christ, cette malédiction est arrêtée ici chez moi. Amen. Alléluia. Amen. L'acte et les ordonnances qui te condamnaient, le Seigneur Jésus-Christ nous a alliés ça sur la croix de Golgotha. Cette femme, son impurité, il a raconté l'homme de Galilée. Alléluia. Amen. Un jour, cette femme-là a attendu dans tes oreilles que le Seigneur Jésus-Christ passe dans la rue. Mais elle a joué une violence là terrible. Elle était d'abord fatiguée. Elle était dépourvue. Elle était, je ne sais pas, abattue. Alléluia. Mais elle a fait quoi? Elle a avancé. Elle a avancé. Elle a avancé malgré sa fatigue. C'est comme vous et moi. Nous sommes fatigués. Hier, on a dormi tard. Amen. Amen. Elle est mariée avec son mari que j'aime beaucoup, Sabi. Tu salues mon frère Sabi. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Vous voyez? Mais cette attaque-là, c'était le diable. Il ne faut pas qu'on accuse toujours les sorciers de nos familles. Hein? Les promoteurs de nos attaques, ce n'est pas les sorciers de nos familles. C'est le diable. Hein? Le diable, il t'avait attaqué pour faire quoi? Pour que ton pied, on puisse couper ton pied. C'est ça son but. Alléluia. Amen. Donc,
Aujourd'hui, notre maman, pourquoi je l'ai appelée pour qu'elle puisse témoigner? Parce qu'elle est comme cette femme de perte de sang pendant 12 ans. Maman l'a fait depuis 2008. Depuis 2008 qu'elle était tombée, le diable a voulu couper son pied. Elle est venue en Europe. Elle a pris des médecins. Mais on lui a donné du traitement. Elle avait toujours mal. Mais elle sait de... Oh non, tout à l'heure, ce matin aussi, je l'ai croisée. Quand on s'est vu le matin là, j'ai dit, oh, toi tu es une femme. Des fois, toi, tu vis encore. Eh bien, quand tu es venu, tu feras encore une autre miracle. Elle vient et quitte sa maison. Si tout le monde était comme elle, si tous les chrétiens étaient comme elle, elle quitte la maison, elle vient du Seigneur. Moi, là où je vais aller, tu veux mettre mes pieds là-bas, c'est là où tu vas me guérir. Les gens, ils viennent seulement qui boudouillent. Tu viens montrer les habits. On n'a pas besoin de tes habits. Alléluia. Est-ce que moi j'ai montré mes habits? Il y a mon frère, l'homme de Dieu, l'adorateur, Blaise, il m'a dit, pasteur, aujourd'hui tu ne portes pas de costume? Moi j'ai dit, non, je n'ai pas besoin de costume. Alléluia. Mais lui, il est bien habillé. J'aime bien comment il s'habille. Je lui dis que tu es beau, mon frère. Tu es bien habillé. Alléluia. Donc, moi, aussi, on ne vient pas montrer les habits. Ici, on vient montrer la foi. Amen. Alléluia. La Bible dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. Alléluia. Montre-nous des œuvres et nous montrerons ta foi. Amen. Ne viens pas nous montrer les habits. Alléluia. C'est la foi. Même moi, je n'ai pas besoin de votre foi. Je n'ai pas besoin de votre présence. Mais celui qui a besoin de notre foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui sonne le cœur et les reins. La Bible dit dans Hébreux 11, à 6. Or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. La Bible dit encore dans l'histoire de cette femme-là, de perte de sang. Cette femme-là, elle avait la foi en elle. Elle avait la foi. Elle a dit, dès que je vais aller près du Seigneur, je vais toucher juste sa robe, je serai guéri. Combien de chrétiens, ils ont la foi de quitter leur maison? Seigneur, dès que j'arrive dans ta présence, dès que je te toucherai par la foi, j'aurai la solution à mes problèmes. Or, la Bible dit dans Hébreux 11, 6, or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Vous savez que quand nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Or, Dieu, pour croire à Dieu, il faut avoir la foi. La foi, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus-Christ. Il faut avoir la foi. Beaucoup de chrétiens, ils prient, mais ils n'ont pas la foi. Ils ont la foi des coqs, des poules. Il ne faut pas avoir la foi des animaux. Il faut avoir la foi spirituelle. Parce que votre foi, même s'il est petit comme la graine de sénévé, comme la graine du riz, ça peut déplacer les montagnes. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas la foi, mais moi est-ce que ma sœur Pauline, moi je t'ai mis l'huile d'onction. J'avais dit quoi hier? J'avais dit, nous avons un miracle sec. Cet homme-là, elle n'est pas tombée dans l'eau, dans la piscine de Bethesda. Hein? Hier, il y avait des gens qui tombaient quand l'ange bouge l'eau. Les gens tombaient, étaient guéris. Mais cet homme était guéri par le Seigneur Jésus sans toucher dans l'eau, sans être mouillé dans les habits. C'est une grâce. Mais comme aujourd'hui, nous avons aussi la grâce. Le Seigneur Jésus, il va nous délivrer. Il va nous bénir. Il va nous guérir sans effort. Amen. Amen. Dites avec moi. Aujourd'hui, j'aurai ma bénédiction. J'aurai mon miracle. J'aurai ma délivrance. J'aurai ma guérison. Avec grâce. Avec facilité. Sans effort. Par l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, va me toucher. Et je vais voir sa gloire. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Cette femme-là, on va pour clôturer cette femme-là. Cette femme-là de perte de sang pendant 12 ans, elle a trop dépensé. J'avais dit quoi aujourd'hui? Hier, j'avais dit, ramenez des aveugles. Mais vous avez eu honte, vous avez eu peur ou quoi? Je sais en quel Dieu que je prie. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
J'ai dit hier, ramenez les aveugles, ramenez les sourds et muets, ramenez les morts. Parce que quand je vais prier pour eux, ce n'est pas moi qui va les ressusciter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que moi je crois en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ mon Dieu qui va ressusciter ces gens-là. Mais pourquoi tu ne peux pas ramener les aveugles, les sourds et les muets? Il y a les paralytiques, ça j'avais dit aussi, les paralytiques. Parce qu'il faut que la Suède voit que nous servons un vrai Dieu. Amen. Hein? Il faut qu'on arrête de blablabla. Bla, 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 bla. Il faut qu'on voit à l'œil nu. Somme la main sur moine. Amen. Hein? Somme la main sur moine. Il faut qu'on voit, les gens voient. La Bible dit, dans Esaïe dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Il faut que les gens, ils ont entendu, oh, Jésus-Christ avait fait des miracles à Bartimée. Bartimée la vie. Oh, Bartimée mendiant. Et il commence à voir. Et il y a aussi dans Jean 9, il y a aussi un homme qui était né aveugle. Né aveugle. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a guéri. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a opéré beaucoup de miracles dans la Bible. Il y a d'autres qui ne s'étaient même pas cités. La Bible dit dans Hébreu que non, le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il a guéri hier, il guérit aussi aujourd'hui. Il a délivré hier, il délivre aussi aujourd'hui. Amen. Il est Dieu. Il fait ça pour notre bien, parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Cette femme-là, elle est partie. Oh, quel courage. Elle était, vraiment, je vous dis, 4 jours, les femmes perdent le sang des règles. Ils sont KO, fatigués. Mais elle, 12 ans, elle a faufilé. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, c'était un homme populaire. Amen. Hein? Un homme, je dis, il était 100% Dieu, 100% homme. Amen. Hein? Quand il dit homme populaire, ça veut dire que homme physique. Il était populaire. Hein? Amen. Nous, aujourd'hui, nous avons des affiches. Nous avons des YouTube. Nous avons des YouTube. Mais à cette époque-là, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de Facebook. Donc, il faisait la propagande sans propagande, sans image. Amen. Les foules les suivaient. Parce qu'il cherchait quoi? Le miracle. Et quand il partait, il était d'abord entouré, lui était au milieu. Il était entouré de 12 apôtres. Alléluia. Amen. 12 apôtres. D'abord, pour toucher le Seigneur Jésus-Christ, il faut être fort. Hein? D'abord, il y a la foule qui est derrière, avant les apôtres. Avant les apôtres, il y a la foule. Donc, commence à bouger les gens là. Pour aller rentrer là-bas. Et quand tu vas arriver dans les ceintures des apôtres, c'est là encore c'est dur. Hein? Là encore c'est dur. Maintenant, elle faufile des apôtres. S'ils vont te laisser pour aller toucher. Mais cette femme-là a fait ses bagues comme ça et rentré dans les pieds des apôtres. Mais elle était fatiguée, mais elle n'avait pas le choix. Elle dit, aujourd'hui, c'est mon miracle. Aujourd'hui, c'est le jour de mon miracle. Amen. Elle dit, quand je vais toucher la robe, juste ça, l'habit du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, le sang de cette femme s'est arrêté immédiatement. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de miracle. Même le sang obéit la robe. Sans que le Seigneur parle. Ça veut dire, regarde la dimension de l'onction. C'est pour ça que j'avais dit quoi hier? J'avais dit, Jésus-Christ veut dire sauveur, Christ veut dire ouin. Donc un sauveur ouin. Donc un sauveur ouin d'onction. C'est ça, onction. Ouin. Christ veut dire ouin. Donc, quand nous venons dans sa présence, Seigneur, il faut qu'on les touche avec foi. Amen. Aujourd'hui, nous allons toucher le Seigneur Jésus-Christ comme cette femme-là. Dites avec moi aujourd'hui. Je vais toucher le Seigneur Jésus-Christ. Par la foi. Pour que je puisse recevoir mon miracle. Pour ma vie. Pour ma famille. Pour mon mari. Pour mes enfants. Amen. Amen. Parce qu'il y a des miracles que vous connaissez.
Connecte-toi seulement avec la personne qui est malade dans les pensées. Oh là 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 là, c'est fort ça. Vous savez, les choses de Dieu, les choses de l'esprit, c'est mystique. Les choses du Saint-Esprit, c'est très mystique. Ça veut dire que tu es là. La personne, tu n'as pas au téléphone. Prends seulement tes pensées. Quand nous sommes en train de prier, tu dis, Seigneur, moi je crois que tu es le Dieu des miracles, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, guéris aussi. Comme je suis là, je représente ma sœur, je représente mon frère de ma famille, je représente mon mari. Maintenant, prends cette pensée-là et mets ta main à la direction là où il est. Tu vas voir les Saint-Esprit va te toucher là-bas. Amen. Et on va le témoignage. Regarde l'homme de Dieu, Daniel, quand il priait, il ouvrait la fenêtre, il regardait la direction où? Les Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons prier, regarder la direction de où? Parce que si chacun de nous ici, nous sommes bien, nous sommes en bonne santé, hein? Nous n'avons pas de problème. Maintenant, on va regarder, on va ouvrir des fenêtres, comme Daniel. On ouvre les fenêtres en esprit. Tu regardes la direction. Si c'est derrière là, tu fais comme ça. Ça, c'est la maison comme ça. Si c'est Congo, tu regardes. Si c'est Côte d'Ivoire, tu regardes. Tu commences à prier. Tu lèves ta main. La Bible dit, notre Dieu, sa main n'est pas trop courte pour agir. Alléluia. Ni son oreille sont dures pour entendre. Alléluia. Amen. Levez la main quand on va prier et que le Dieu Tout-Puissant, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui peut toucher ceux qui sont malades dans nos familles et qui reçoivent la guérison. Amen. Amen. C'était ça, le pensée que Dieu m'avait mis à cœur. Que cette femme, Amen, hein? Les gens nous voient impurs. Non, c'est pas grave. Dis aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ va essuyer ma pureté, va lever ma pureté, ma impureté par son sang. Amen. Alléluia. Il va arrêter cette impureté-là. Et on va représenter, il doit présenter cette malédiction-là sur la croix de Golgotha. Là où le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Amen. Quand il a dit tout, alors, il faut bien savoir, tout là, ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement un, seulement deux. Ça veut dire tout. Ça veut dire, c'est que l'homme voit impossible, mais en Jésus-Christ, c'est possible. Amen. Le Seigneur Jésus dit à Marie et à Marthe, il dit, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. C'est là. Les choses de Dieu, hein, des Genèse à Apocalypse, c'est la foi. Amen. C'est question de la foi. Ici, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est la foi. Si tu n'es pas un homme de foi, donc tu ne peux pas voir, tu ne peux pas avoir ça, tu ne peux pas voir les miracles. J'étais toujours à mon entourage. Vous êtes resté avec un homme de foi. Moi, les gens qui m'entourent, je les communique la foi parce que je suis un homme de foi. Amen. Moi, là où les gens voient qu'il n'y aura pas, c'est impossible. Moi, je dis c'est possible. Amen. Avec mon Dieu, qui est Jésus-Christ. Là où il dit il n'y a pas de l'eau. Moi, je dis il y a l'eau. Ah, mais pasteur, c'est le ciment, il n'y a pas. Il y a l'eau. Ça veut dire que là où il n'y a pas la solution, hein, là où il n'y a pas la solution, c'est là où notre Dieu donne la solution. À quel point le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu des solutions. Le Dieu des solutions, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qui croit, tout est possible à Jésus-Christ. Qui croit cela? Moi aussi. Qui croit cela? Nous croyons, non? Oui. Tout est possible à Jésus-Christ. Donc rien n'est impossible à Jésus-Christ. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, Lazare a fait 4 jours dans les tombeaux. Oh, il était décomposé. Donc il pourrissait. Décomposé, ça veut dire que le corps, la chair commençait à tomber. Oh, juste à cause de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Lazare, sors! Ben aujourd'hui, les Lazare vont sortir. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y aura la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa parole. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse prier. Nous allons lever les mains, s'il vous plaît. Nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Nous avons parlé sur l'histoire de cette femme qui est le symbole de l'Église. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Laisse que cette parole soit scellée et gravée
dans mon cœur que ça produise des fruits dignes de la repentance, de la foi. Prions. Dis Seigneur, merci pour sa parole. Dis merci Seigneur pour ta parole. Dis merci Seigneur parce que tu m'as parlé sur cette femme. Sur la foi. Dis Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi ce matin. Augmente-moi la foi si j'avais plus la foi. Dis Seigneur, si j'avais douté à ta parole. Hey. Dis Seigneur, si j'ai douté à ta parole, pardonne-moi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ si tu avais douté à sa parole. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ si tu avais douté à sa parole. Si quelque part tu avais dit Seigneur, j'abandonne de prier parce que tu ne fais rien. Demande-moi la foi, Seigneur Jésus-Christ ce matin. Parce que bientôt je vais prier, je vais monter. Je vais monter dans la prière. Maintenant tu vas dire à la prière, tu vas dire Seigneur, Seigneur, je suis venu comme cette femme de perte de sang. Je suis venu dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, dans ton église pour te toucher. Parce que je sais que tu es là. Tu t'appelles Emmanuel. Je viens te toucher. Tu vas commencer à toucher le Seigneur Jésus. Seigneur, je veux mon miracle aujourd'hui. Je veux ma délivrance aujourd'hui. Allez, commence à le dire, Seigneur. Prie, prie, prie. Lève ta voix. Lève ta voix. Je vais vivre le miracle dans ma vie. Yahweh, je vais recevoir ma délivrance aujourd'hui. Seigneur, je ne vais pas rentrer comme je suis. Dis, Seigneur, je ne vais pas rentrer tel que je suis. Yahweh, délivre mon corps. Dis, Seigneur, délivre-moi. Je te touche par la foi. Alléluia, délivre tout et chacun de dis, Seigneur, je te touche par la foi. Libère-nous, Seigneur, de la captivité. Délivre ma vie. De l'ennemi. Délivre ma famille. Délivre ma vie, Seigneur. Alléluia, délivre-nous. Arrête les malédictions. Seigneur, aujourd'hui, Alléluia, je vais sortir. Dis, Seigneur, arrête la malédiction de ma vie et de ma famille. Aujourd'hui, les liens de la famille, les lois et les établis qui a été produit contre ma vie et ma famille va être arrêté aujourd'hui. Lève ta voix parce que c'est la prière. C'est le moment de la prière. Lève ta voix. Ne sois pas spectateur. Nous sommes des acteurs. Sois acteur, participe à ton miracle. Allez, prie mon frère, ma soeur. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie. Prie mon frère, ma soeur. Prie, 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 prie. Prie mon frère, ma soeur. Aujourd'hui c'est le jour de ton miracle. Aujourd'hui c'est ton jour de miracle. Aujourd'hui c'est le jour de ton miracle. Aujourd'hui tu ne sortiras pas comme ça aujourd'hui. Tu ne sortiras pas comme ça aujourd'hui. Tu ne sortiras pas aujourd'hui comme ça. Tu vas te libérer. Le Seigneur Jésus-Christ va te libérer. Va te délivrer. Prie, 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 prie. S'il va Jésus-Christ, touche. Touche Jésus-Christ. S'il va par la foi. Touche le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Touche le Seigneur par la foi. Touche le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Touche le Seigneur par la foi. Touche-lui. Alléluia. Écoute ça. La Bible nous dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Les chaînes vont tomber aujourd'hui. Les lois établies vont tomber. La malédiction va tomber. La maladie va tomber, dites amen. Quand je dis, les chaînes vont tomber, dites amen. La malédiction va tomber, dites amen. La maladie va tomber, dites amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque évoquera, la Bible dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur qui sera sauvé. On va faire ceci. Le troisième jour, le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité dans la tombe. Amen. On va faire ceci. Fais-le par la foi. Fais-le par la foi. Il y a des miracles, il y a des chaînes qui tombent. Il y a des maladies qui s'arrêtent. Il y a des sangs qui s'arrêtent. Il y a des maladies incurables où des malédictions tombent à partir du nom de Jésus-Christ. Amen. On va répéter. Quand il dit Jésus-Christ, vous criez aussi fort, plus que moi. Ok. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sauve-moi. Sauve-moi. Encore. Ça c'est la première fois. Fais-le par la foi. Il y a des choses qui s'opèrent. Le Saint-Esprit est en mouvement. Saint-Esprit move dans l'assemblée des saints.
Saint-Esprit, glorifie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, opère des miracles dans la vie de ton peuple. Que les chaînes tombent, car l'onction brise des jougs. Que les chaînes de malédiction, que les chaînes de boutoutou, que les chaînes de liens, que les chaînes tombent, que la maladie tombe, soit brisée. Que toutes les malédictions tombent dans la vie de tes enfants. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier encore. Sauve-moi. Sauve-moi. Sois toujours concentré. Quand il dit sauve-moi, il te sauve en tout. Il te sauve de la maladie. Il sauve ta famille de ta maladie. Il sauve des malédictions. Il sauve tout car tout est possible à Dieu. Dernière, le nom de Jésus-Christ va évoquer. Et c'est partir de là, tu vas commencer à clamer. En même temps, tu as dit Seigneur, je reçois mon miracle. Troisième fois, tu vas prier. Jésus-Christ, sauve-moi. Après, tu acclames. Tu dis merci Seigneur, parce que tu par la foi, j'étais touché par la foi et je suis guéri, je suis béni. Toutes les liens sont tombés, les malédictions sont tombées au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va dire. Jésus-Christ, sauve-moi. Allez, commence à clamer. Allez, commence à prier. Commence à dire merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Allez, commence. Oh, alléluia. Recevez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un a besoin d'une prière spéciale. Ça veut dire qu'il y a un cas qui ne cherche jamais de solution. Et j'ai l'onction du Seigneur Jésus-Christ sur moi. Parce que je sors tout droit, fraîche dans sa présence.
lever. S'il vous plaît, lève-nous. Allez, fais ton regard. Si ta maison est là-bas, tu regardes comme ça. Si ta maison est comme ça, tu regardes. Si la personne que tu vas prier pour lui, il est au pays, mets seulement ta main. Lève ta main, le Saint-Esprit va te toucher. Quand tu lèves ta main, lève-le par la foi. Lève-le par la foi. Dis Seigneur, dis Saint-Esprit, touche telle personne de ma famille. Cite son nom. Dis Seigneur, guéris-lui. Délivre-lui. Touche-lui. Que l'onction qui est chez ton serviteur, le pasteur Israël Élisée, rentre chez lui et lui guérisse. Prie pour quelqu'un qui est dans la maison, ou à l'hôpital, ou quelqu'un qui est malade. Allez, touche. Je m'associe dans votre prière. Nous prions, prions. Lève ta voix. Lève ta voix, prie. Prie, prie. Le Saint-Esprit touche. 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 Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Qu'on puisse entendre des témoignages. Comme les gens qui sont à la maison. Ah, les gens qui sont à la maison. Saint-Esprit touche. Touche les esprits. Touche les gens qui sont malades. Dans les hôpitaux. Tous les membres de la famille qui sont malades. Touche-les. Au nom tout-puissant de Jésus. Délivre-les, Seigneur. Touche. Au Père du miracle. Lève à la maison. Que les paralytiques se lèvent. Que les paralytiques se lèvent. Touche-les. Guéris-les. Délivre-les. Ceux qui sont à la maison, qui sont là, et les Saint-Esprit les connectent, qui s'élèvent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez lever vos mains à moitié. On va lever nos mains à moitié. Je lève ma main à moitié. Levons nos mains à moitié, ouais. Pour recevoir la prière de la fin. Après, je vais prier aussi pour les chantres, les musiciens et les protocoles. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, Adonai Elohim, le créateur des cieux, de la terre, de l'univers.
par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob Israël, le Dieu de notre salut, le Dieu de ton église et ministère Gloire Globale, le Dieu de mon pasteur Guy Diazonama, le Dieu de mon salut, Père, par le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je viens prier pour ton peuple. Ta Bible, la parole nous dit, Seigneur, tous ceux qui sont venus vers toi, ils ne sont pas rentrés tels qu'ils étaient. Seigneur, que ton peuple rentre avec leurs miracles. Que tout le sang spirituel qui coulait dans leur vie, tous les liens, toutes les malédictions, tombent et s'arrêtent maintenant même. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête toutes les maladies incurables. J'arrête toutes les maladies. J'arrête toutes les maladies dans leur vie, dans leurs membres de la famille, dans leurs maris, dans leurs enfants. J'arrête la maladie. J'arrête la malédiction. J'arrête les liens. Et je les cloue sur la croix de Golgotha. Et je dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Maintenant même, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur, que ton sang puisse laver tes enfants et enlever toutes les souillures des malédictions. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, enlève toutes les souillures, enlève toutes les malédictions dans la vie de tes enfants, même dans leurs membres de la famille. Enlève la malédiction dans leur vie. Que la malédiction soit tombée, soit ôtée par ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour tout ce que tu as fait pendant hier, depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Merci pour les grandes choses que tu as opérées que les yeux humains n'ont pas vues. Mais par la foi, nous voyons cela. Par la foi, tes enfants sont libres. Par la foi, en ton nom, tes enfants sont délivrés. Tes enfants sont guéris et bénis. Parce que ta main n'est pas trop courte pour toucher. Ta main les a touchés. Et a touché même les membres de la famille. Ils ont la grâce de venir ici. Même les membres de la famille sont touchés, sont guéris. Ils vont attendre des témoignages. Que leurs maris, que leurs enfants, ils sont guéris. Par ta main invisible mais présente. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu bénisses ton enfant qui a sémé son temps et son talent et ses instruments et ses équipements pour te servir. Bénis-lui, bénis-la pour ta gloire, bénis ses entreprises pour ta gloire, bénis ses projets pour ta gloire et multiplie cela pour la gloire de ton nom. Que la bénédiction d'Abraham descende sur eux avec son. Nous allons recevoir des personnes. On a fini là. Hein? On a fini. Quand on va les recevoir, après, et ces deux personnes-là, chacun d'eux, ils vont prier pour nous pendant chiffre 3 minutes. Amen. Amen. Pour qu'on parte avec cette bénédiction encore. Et j'appelle la servante de Dieu, la femme du pasteur Jacques. Notre maman on va acclamer le Seigneur pour sa présence. Elle représente le pasteur Jacques. Merci. Merci. Shalom Église. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je dois parler à Lingala parce que je parle bien Lingala. Amen. Oui. Amen, Église. Amen. Vraiment, nazala esengo makasi pona mokolo lelo balobeli biso pe batei biso kondima. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui on nous a parlé de la foi. Parce que kondima yango ndeza vie ya mo Kristo. Parce que la foi c'est la vie d'un chrétien. Prophétie eza vie ya mo Kristo te. La prophétie n'est pas une vie de chrétien. Mais kondima pe liloba o batei biso na poko na lelo. Croire c'est la parole qu'on nous a prêché ce matin. Yango nde ko sala yo moto na sena moy. Yango nde ko tindika yo obanga nzambe. Ça te poussera à craindre Dieu. Batela yo na vie na yo mo Kristo. Et cela va te protéger. Dans tous les moments, dans la vie, parce que tu as la foi, tout va bien. Tout ira bien. Alléluia. Tout va bien. Lors tu as la foi,
Tout ce qu'on Oh nous yo a prêché, déclaré na munoko na yo monko. c'est que tu as déclaré. Ozana kondima kenga na sengi o ngana sengi ekomoni sama. Tu crois que ce que tu as demandé Ato va moni yango s'accomplir. lobi te okomona yango Même kaka. si tu ne le vois pas demain, tu Ato le moni yango verras. lobi okuna te omona yango lobi Même okuna. si tu ne vois pas Ato après moni demain, yango tu le lobi verras okuna te après okomona demain. yango. Tu le verras ça. Parce que kondima eza moto mobimba vandi kati na moto. Parce que la foi, c'est un homme qui Kondima habite dans elati l'ombre. nzoto na yo eboti bomo ikati na moto. La foi se revêtit de ton corps et ça produit Nzambe la vie en apambola toi. mosali na ye pe abakiselinga su kondima. Et que Dieu bénisse l'homme de Dieu et qu'il m'a encore renforcé la foi. Parce que lobi ta unakendaki na opsala na lobaki ka likolo ya kondima place ba invitaki ngai. Quand j'étais à Uppsala, là où j'étais invité, Na je kuti parlais pe kwa sur la kondima foi. aye bakisi su kondima kati na ministère na Et ici ngai. aussi, on a parlé de la foi, ça a renforcé ma foi Nzambe aussi azongisa ya mingi. dans le ministère. Na kombo Dans na ma Yesu. ministère. Aza jeune penza bo soutenir ye. Il est jeune, Na nzoto waza soutenez-le. penza jeune makasi. Dans le corps, il est jeune. Alléluia. Amen. To soutenir ye penza po te musalo tango ekende liboso nzambe oyo azomona bolingo na yo pe kondima za kati na yango pona ye nzambe akopambola yo. Et soutenons les pasteurs. Dieu verra l'amour et ton soutien, Dieu va te bénir. Vraiment nzambe apambola ba musicien ba beti kitoko sero penza marqué ngai. Alléluia. Et que Dieu bénisse Donc les ake okungula musiciens. ba nzembo moko penza o penza esala penza mutu pe azala. Et que Dieu me bénisse parce que je chantais des chansons vraiment qui fait que Apambola ça pe touche présence na les biso gens. nyonso na kombo na Et Yesu. que Dieu bénisse nous tous aussi ici. Apambola pe ba drumes oyo ta ba jeune onde bazo nengisa. Regarde-moi ces jeunes, comment ils Tata papa jouent. vanda penza kimia. Eloko na kopesa epai na nzambe na biso eza te. Na mayema so asali kati na biso na mokolo ya lelo. Eloko ni topesa epai na ye. Vraiment mozalisa likolo pe na se. Yenda avandi na ngwende na ye. Tika basantu basoba masanzu na makona oyo aleki na nguya. Yesu Kristo avandi na trône. 24 veillants pe na ba 4 êtres vivants. Bazali kongumba na ye butu pe moyi. Bazali koloba mosantu. Okotika la kobongwa na te sima ya maloba basali na opona okokisa yango. Ya solo osala ki choix malamu na pokwa na lelo na tongo na lelo. Osala ki choix malamu ko ya liboso ya mokeli atalisa yo kondima. Parce que mokili eza na lokuta makasi, mokili eza na bokosi. Soki oza na kondima mate okomema mopepe makasi na se na moi. Mais avec la foi tout va bien. Avec la foi toi tu es sauvé. Avec la foi tu es la tête et non pas la queue au nom de Jésus. Avec la foi ba ingundi na yo bakozala na se ya makolo na yo. Pona moi na mukana nzambe na Luc 10:19. Biblia alobi ke apesi ngai bokonzi likolo ya nyonso na bomoi na ngai. Mais avec la foi na konyata souffrance, avec la foi na konyata pasi, avec la foi na konyata kolela komitungisa mituna na mituna. Omitunuka pourquoi? Mais Yesu na poko na lelo ayebisho kezalaka na kondima. Kondima ekobikisa yo. Kondima ekobikisa libota na yo. Kondima ekobikisa bana na yo. Kondima ekobikisa mobile na yo. Kondima ekobikisa église na yo. Kondima ekobikisa séjour na yo na mboka ya Stockholm au nom de Jésus. Kondima ekobikisa séjour na yo na mboka ya Stockholm au nom de Jésus. Bayini na yo nyonso na mboka ya Stockholm baza ba marche pied na yo au nom de Jésus. Baye nyonso bakotelemela yo na mopanga bakweya na se ya makolo na yo au nom de Jésus. Baye nyonso bakotelemela moumbu na ye kati na ministère bakweya na se ya makolo na ye na kombo na Yesu. Zala mutu mokila te lelo lobi libela na libela. Mais na banduki na ngambo na moyini koyebisa ye ke nazomeli yo wo au nom de Jésus. Nazomeli yo wo au nom de Jésus. Oza na pouvoir te poser na makokité, il y a cela 2000 passés sur la croix. Jésus a vaincre yo, a pesinga i pouvoir liko na yo. Na lobi etepe na zongeli ke a église oyo. Eza église na bomo ipe moto nyonso akotelemela yango, akotelemela nzambe ya Biblia oya bengi mosali na ye. Lokola batelemela ka nzambe te soki yo telemeli nzambe oza na se makolo na biso na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Jésus parce que ozali nzambe. Liboso na yo nzamba kozalaka te pe muswa koyaka te. Ozalaka ozali pe okozala. Tikayete kimia wele kimoki na munene ezala partage na yo na tongo na lelo ubi na poko na lelo na kombo na Yesu. Ozanga ki kondima me ozobima na kondima ofulu kisami na yango na kombo na Yesu.
ozangaki makasi ozobima na makasi na kombo na Yesu. Oh, ozangaki lobiko obimi na lobiko na kombo na Yesu. Ato moni yango te ndeko na ngazana kondima okomona ngo na pokwa, okomona ngo na tongo, okomona ngo na midi, okomona ngo na 18h ya lobi parce que nzambe aza mwana moto te po te akosa oyo abongisaki na bonzambe na yeke musala esalama. Ayebi tina, ayebi yo malamu pa ayebi ngai. Tika tembo lokumu ezonge epai na yo. Mozalisa likolo pe na se na pamboli bonzambe na yo. Tika yete bonzambe na yo umela kati na biso, biso to umela kati na yo. To umela liboso na yo, to umela na sama makolo na yo. Soko koiko ya lelo nzamba lola. Soko ko ya lelo mokena na likolo pe na se. Yo bosa na biso te na bokonzi na yo. Na kombo na Yesu. Wazali kolo na biso, mokonzi na biso, mobikisi na biso, elike ya basantu, nzambo ya sukisa satana na ekulusu, nzambo ya longa satana na ekulusu, nzambo ya sala nyonso pona biso, nzambe ya bilembo, nzambe ya bileko biseseko, nzambe monene monene monene, nzambe monene monene monene, nzambe monene monene monene. Meu Deus é Pai poderoso, meu Deus é Pai poderoso. Somente tu, Jeová Nissi, somente tu, Jeová Rafa. Não há ninguém igual a ti, meu Deus. Não há ninguém igual a ti, meu Deus poderoso. Somente tu, maravilhoso. Somente tu, altíssimo. Seja louvado, seja louvado, seja louvado hoje, amanhã, eternamente, au nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja louvado, Pai poderoso, porque tu é Deus. Não há ninguém igual a ti. Não há ninguém igual a ti. Não há ninguém igual a ti. Somente tu, Pai. Seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado. Como na Yesu alokumu, lelo lobi, libera na libela, elongo na basantu, tolobi bana misantu na mongongo makasi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tu mettez les excuses beaucoup, tu mettez le colo, ça va pas pour l'homme, ça nous a fait. Ma, tu bien, priez, bien, la femme de Dieu. La servante de Dieu, tu mettez les excuses beaucoup pour la servante de Dieu. C'est la femme musclée pasteur aussi. Les autres doivent venir. Alléluia. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, je suis très content la journée d'aujourd'hui pour être ici aujourd'hui. Ce n'était pas un hasard. C'est Dieu qui a voulu ça. Mais je ne vais pas parler beaucoup parce qu'elle a déjà peur. Je vais seulement louer mon Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux pour moi et ma famille. Moi, elle a parlé beaucoup de la femme. Moi, je suis la femme de foi. La femme de la foi. Je suis contente pour ta parole. Merci, mon pasteur. Papa totondi yo pote yo za nzambe nzambe oyo apesaka makasi nzambe oyo apesaka vie nzambe oyo apesaka espoir nzambe oyo apesaka esengo mpe kimia na pamboli journée ya lelo na pamboli ba oyo nyonso bazeli mpe natiki semaine oyo na maboko na nzambe nzambe yakamba biso lelo ezali premier jour ya semaine nzambe apambola biso apambola batu nyonso oyo bazali totiki nyonso apambola ba misala économie ba santé ba mabota na biso ba famille na biso apambola asala lisusu ya minene puisque ye aza papa tozala papa mosusu te oyo tokoki kolela oyo tokimela ezali bobele papa na biso nzambe oyo ya likolo na kumisi yo lisusu na neto liokolo na kombo na Yesu Kristo lobi bongo. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci pour votre présence. Merci pour la présence de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur Christ. Mais attention à toute la famille. Et ne partez pas, nous allons manger. Nous avons agapé. Nous allons la nourriture du riz avec du poulet. Amen. Nous allons manger juste au bout du couloir. Demeurez tous bénis.
Saluons-nous les uns les autres. Saluons-nous. Dis bonjour à ton frère et ta sœur.